Que se passerait-il si, un jour, tu te réveillais et découvrais que la ville que tu connais, celle qui est pleine de vie, de bruit et de monde, était devenue un endroit désolé, vide, l'ombre de ce qu'elle fut autrefois? Cela semble sorti d'un film. Et pourtant, de nombreuses villes européennes ont subi cette transformation. Aujourd'hui, nous t'emmènerons en voyage à travers 10 villes qui autrefois débordaient de vie, mais qui ne sont plus désormais que de simples vestiges abandonnés et inhabités. Tu seras surpris par leurs histoires, leurs tragédies et surtout par ce qu'elles dissimulent encore au milieu de leurs ruines. Assure-toi de rester jusqu'à la fin car une révélation spéciale et mystérieuse venue d'Espagne t'attend. Tu as bien entendu. Nous commençons en France, au cœur de la région du Limousin, où le petit village d'Oradour-sur-Glane fut marqué à jamais par l'un des épisodes les plus brutaux de la Seconde Guerre mondiale. En 1944, la localité fut le témoin d'une attaque dévastatrice de la division SS Das Reich, menée en représailles aux activités de la résistance française. Plus de 640 habitants, dont des femmes et des enfants, furent tués sans distinction. Imagine que cela arrive à ton propre village. Le plus frappant est que les bâtiments sont restés tels que les flammes et les balles les ont laissés, avec des voitures brûlées et des bicyclettes rouillées ornant encore les rues, comme si le temps s'était figé. Le plus connu est cette voiture-ci, symbole des horreurs de la guerre et monument à la mémoire des victimes. Le président Charles de Gaulle décida qu'Oradour-sur-Glane ne serait jamais reconstruit en faisant un mémorial perpétuel. Ce qui impressionne ici, ce ne sont pas seulement les bâtiments détruits, mais le silence qui règne dans ces rues. Comment comprendre une tragédie d'une telle ampleur et comment ses habitants ont-ils vécu leurs derniers instants? Deuxième ville, Craco, en Italie. Depuis la France, nous voyageons vers le sud de l'Italie dans une petite cité médiévale nommée Craco. Perchée au sommet d'une colline dans la région de Basilicate, Craco offre une image saisissante, presque comme une forteresse gardant l'horizon. Pourtant, ce lieu, habité depuis le 8e siècle, gît désormais en ruine. Pourquoi? Au fil des siècles, Craco fut frappé par de multiples catastrophes naturelles, séismes et glissements de terrain furent les principaux responsables de son dépeuplement. En 1963, il fut décidé d'évacuer ses habitants à cause des glissements dangereux qui commençaient à détruire les bâtiments. L'émigration vers l'Amérique joua également un rôle important, de nombreuses familles ayant quitté le village en quête de nouvelles opportunités. Aujourd'hui, Craco est une ville fantôme, décor de films tels que La Passion du Christ et Quantum of Solace. Ces structures médiévales, bien que partiellement effondrées, tiennent encore debout, nous rappelant un passé plein de vie. Peux-tu imaginer vivre dans un lieu où la nature t'oblige à tout abandonner? Troisième ville, Varosha, à Chypre. Nous sautons à l'est de la Méditerranée sur l'île de Chypre, où se trouve l'un des exemples les plus frappants d'une ville fantôme, Varosha. Cet endroit fut non seulement une destination touristique prospère dans les années 1970, mais aussi l'un des lieux les plus glamour du monde avec ses plages aux eaux cristallines et ses hôtels de luxe attirant des célébrités internationales. Qu'est-ce qui transforma ce paradis en une cité fantôme? En 1974, après l'invasion turque de Chypre, les habitants de Varosha s'enfuirent en quelques heures. Depuis, la ville est restée fermée et sous contrôle militaire avec des bâtiments autrefois opulents tombant désormais en ruine. Dans les vitrines des magasins, on peut encore voir des mannequins vêtus de tenues d'époque figées dans le temps, ce qui est glaçant. Les tours des hôtels, désormais squelettiques, dominent l'horizon d'une ville vide. Malgré de nombreuses tentatives diplomatiques pour restituer la cité à ses anciens habitants, Varosha demeure inhabitée, prisonnière d'un conflit politique apparemment sans fin. Peux-tu imaginer marcher dans une ville où tout est resté comme en 1974, sans une seule âme en vue? Quatrième ville, Pyramiden, en Norvège. À présent, nous nous dirigeons au nord du cercle polaire arctique, vers l'une des villes les plus reculées et désolées d'Europe. Pyramiden, dans l'archipel du Svalbard, en Norvège. Cette cité minière du charbon fondée par les Suédois en 1907 fut rachetée par l'Union soviétique en 1927. Pendant des décennies, Pyramiden fut un exemple de la puissance soviétique dans les régions arctiques, avec une communauté florissante dotée d'un hôpital, d'une école, d'une piscine et même d'un théâtre. Cependant, en 1998, après la chute de l'URSS, l'exploitation charbonnière cessa d'être rentable et le dernier bateau emporta les habitants. Aujourd'hui, Pyramiden est un lieu surréaliste. Selon les données, il n'y aurait qu'un seul habitant en hiver et quelques-uns en été. On y trouve encore des affiches de propagande soviétique, des portraits de Lénine et du mobilier semblant avoir été abandonné la veille. Il y a même un piano en parfait état, parfois utilisé par les rares touristes s'aventurant dans ce coin glacé du monde. Ce qui rend Pyramiden particulièrement fascinante, c'est son environnement. Entourée de montagnes enneigées,
Peuplée d'ours polaires et de quelques explorateurs, la ville semble provenir d'une autre planète. Peux-tu imaginer vivre dans un endroit si inhospitalier, où le froid extrême et l'obscurité perpétuelle de l'hiver règnent en maître? Cinquième ville, Belchite, en Espagne. Traversons maintenant vers l'Espagne, où nous trouvons le village de Belchite, dans la province de Saragosse. Belchite est un témoignage vivant des horreurs de la guerre civile espagnole. En 1937, les forces républicaines et franquistes livrèrent une bataille féroce pour le contrôle de la ville. Le résultat fut dévastateur, Belchite fut totalement réduite en ruines, des milliers de personnes périrent, et les cicatrices de cette bataille sont encore visibles aujourd'hui. Après la guerre, au lieu de reconstruire le village, le dictateur Francisco Franco décida d'édifier un nouveau Belchite juste à côté, laissant les ruines de l'ancien comme monument à sa victoire. Les ruines de Belchite semblent figées dans le temps, avec des bâtiments marqués par les bombes et les balles. En parcourant ces rues, on peut voir les vestiges d'une église, avec son clocher incliné et ses murs effondrés. La désolation est palpable. Le gouvernement espagnol a interdit l'accès à l'ancien Belchite sans guide, en raison des risques d'effondrement, mais des milliers de personnes le visitent chaque année, attirées par son histoire et par les légendes de fantômes qui circulent. Que signifie, pour une société, de préserver un tel lieu? Est-ce un avertissement du passé ou le témoignage brutal de la guerre? Sixième ville, Irta, en Écosse. Nous nous dirigeons vers l'Atlantique Nord, sur une petite île inhabitée nommée Irta, faisant partie de l'archipel de Saint-Kilda en Écosse. Irta a une histoire fascinante, ayant été habitée pendant au moins 2000 ans. Pourtant, son isolement extrême et ses conditions de vie rudes poussèrent les derniers 36 habitants à être évacués en 1930. Sur Irta, c'était la nature qui dictait ses lois. Les habitants vivaient de la chasse aux oiseaux marins et de la pêche. Mais au fil du XXe siècle, l'île devint de plus en plus inadaptée à la vie humaine. Les maisons de pierre et les ruines d'anciennes églises demeurent, tandis que les moutons soés, une race sauvage, sont aujourd'hui les seuls occupants. En 2005, Saint-Kilda fut inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, non seulement pour son importance culturelle et historique, mais aussi pour sa biodiversité unique. Irta reste un lieu de pèlerinage pour les aventuriers et les chercheurs, désireux de comprendre comment l'homme peut s'adapter ou échouer à s'adapter à son environnement. Septième ville, Pripyat en Ukraine. On ne peut pas parler de ville fantôme sans mentionner Pripyat, la plus célèbre d'entre elles, abandonnée suite à une catastrophe. Fondée en 1970, spécialement pour les travailleurs de la centrale de Tchernobyl, Pripyat était un symbole de la puissance soviétique, abritant 50 000 personnes dans ses bâtiments modernes, avec écoles, théâtres et hôpitaux. Mais en 1986, après l'explosion du réacteur numéro 4 de Tchernobyl, la ville fut évacuée en quelques heures et n'a plus jamais été habitée. Les images de Pripyat sont devenues emblématiques. Une grande roue rouillée dans un parc d'attractions qui n'a jamais ouvert, des jouets et des manuels scolaires éparpillés dans les salles de classe et des immeubles vides où la mousse et les arbres ont commencé à reprendre leurs droits. Aujourd'hui, la ville est visitée par des milliers de touristes curieux de découvrir l'histoire derrière l'une des pires catastrophes nucléaires de l'histoire. Huitième ville, Kadykchan en Russie. Dans les profondeurs de la Sibérie, parmi des paysages inhospitaliers et enneigés, se trouve Kadykchan, une ville minière qui fut autrefois le foyer de milliers de personnes à l'époque soviétique. La mine de charbon de Kadykchan était la raison d'être de la cité, mais avec l'effondrement de l'URSS dans les années 990, la mine ferma et les habitants durent partir. Aujourd'hui, Kadykchan n'est plus qu'une vision fantomatique de ce qu'elle fut. Immeubles d'habitation vides, aires de jeux abandonnées, documents et effets personnels encore présents à l'intérieur des bâtiments. Il est difficile d'imaginer la vie dans ce lieu, surtout pendant les hivers sibériens si rigoureux. Ce qui impressionne le plus à Kadykchan, c'est le silence. Le vent glacé s'engouffre dans les fenêtres brisées. La neige recouvre tout, créant une atmosphère presque surnaturelle. Les rares touristes qui s'y aventurent parlent d'un sentiment étrange, comme si les fantômes des anciens résidents erraient encore dans ces rues désertes. Neuvième ville, Aïkel, en Russie. Près de Kadykchan, toujours en Sibérie, se trouve Aïkel, une autre cité minière ayant subi le même sort. Construite pendant l'expansion soviétique, Aïkel était conçue comme un modèle de progrès industriel. Mais avec l'effondrement de l'industrie minière et l'absence de viabilité économique, elle fut abandonnée comme tant d'autres villes minières de Sibérie. La toundra sibérienne est un environnement éprouvant, et Aïkel ne fait pas exception. En hiver, les températures plongent à des niveaux extrêmes, rendant la vie presque impossible. Alors que les bâtiments s'effritent et que la neige recouvre les rues, Aïkel est devenue une cité perdue dans le temps où la nature reprend lentement ses droits. Dixième ville, Ashima, au Japon.
Bien que Hashima ne soit pas en Europe, son histoire s'intègre parfaitement à celle que nous avons explorée. Cette île japonaise fut, au plus fort de la ruée vers le charbon, l'un des lieux les plus densément peuplés du monde. Également connue sous le nom de Gunkanjima, elle fut abandonnée en 1974 lorsque le charbon vint à manquer et que les habitants durent s'en aller. Aujourd'hui, Hashima est célèbre pour ses hauts immeubles vides et en ruine, entourés par l'océan. Elle a servi de décor à plusieurs films, dont Skyfall de la saga James Bond. Ce qui rend Hashima unique, c'est son isolement total. Une ville abandonnée, cernée par les flots, semblant attendre d'être redécouverte. Les villes fantômes ne sont pas de simples endroits désertés. Ce sont des monuments vivants de l'histoire, de la tragédie et du changement. Chacune raconte une histoire unique de splendeur et de déclin, de rêves et de réalités brisées. Elle nous rappelle que, même si les civilisations peuvent prospérer, rien n'est permanent. Si ce voyage à travers les cités désertes d'Europe et d'ailleurs t'a intrigué, n'oublie pas de laisser un j'aime et de t'abonner. Ce que nous avons préparé pour la prochaine vidéo te surprendra encore davantage. On se retrouve pour la prochaine aventure.